Et il est dans ce studio. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour Renaud. Nous commençons cette revue de presse avec cette information. Procès de Soro Guillaume et de ses proches pour atteinte à la sûreté de l'État. Le verdict est tombé hier. Oui, l'ex-président de l'Assemblée nationale est condamné à la prison à vie concernant ses co-accusés, 15 dont Afoussiata Bamba et Kamaraté Souleymane Dissoul Toussou hérite de condamnation à 20 années de prison. Quant à Alain Lobognon, Simon et Rigobert Soro, tous deux frères de l'ex-député de Ferkessé-Dougou, ainsi que deux autres prévenus dans cette affaire. Ils ont été condamnés à 17 mois de prison et ont été libérés car ils ont déjà purgé leur peine. Plus de précisions dans l'Inter. Et on reste sur le même sujet avec ce procès de l'ex-PAN. Oui, la justice a été sans pitié pour Soro et ses lieutenants, selon le Patriote, en plus des différentes condamnations dont ils ont écopé chacun. Génération et Peuple solidaire, leur formation politique a été dissoute. Ils doivent aussi s'acquitter chacun de la somme d'1 milliard de francs CFA à l'État ivoirien et un mandat d'arrêt international a été émis à l'encontre de Soro et Guillaume et de 5 de ses proches en exil. Et on tire encore sur le même sujet, condamnation de Soro Guillaume. Henri Konan Bédié lance un appel au président de la République. Oui, suite au verdict du procès dans l'affaire atteinte à la sûreté de l'État impliquant l'ex-président de l'Assemblée nationale et plusieurs de ses proches, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a invité le président de la République à un dialogue national inclusif afin, selon lui, de faire taire toutes les rancœurs nées des 20 dernières années qu'a connues notre pays. Eh bien, ce dialogue, selon Henri Konan Bédié, qui est cité par le Nouveau Réveil, doit permettre de trouver le chemin du pardon et de la réconciliation vraie des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Utilisation de son nom sur les réseaux sociaux. L'ancien président Laurent Gbagbo va y mettre un terme. Oui, c'est l'annonce faite hier par son avocate, selon Maître Abiba Touré, qui est cité par l'intelligent d'Abidjan. Les réseaux sociaux Facebook et Twitter seront saisis pour fermer des comptes portant le nom de l'ex-chef d'État. Le conseil de l'ancien président ivoirien a précisé que son client ne dispose que d'une page Internet qui est actuellement en maintenance et qu'au moment opportun, il lui sera créé des comptes officiels sur les réseaux sociaux. Et changeons de sujet, allons-y dans nos régions, direction la ville de Beaunois où un malheureux incident a été enregistré il y a peu. Oui, il s'agit d'un jeune homme qui a été tué avec une arme blanche lors d'une bagarre consécutive à un contentieux lié à une affaire de téléphone. Selon Soir Info, ayant appris le décès de ce jeune homme, ses amis en représailles s'en sont pris à des domiciles et établissements commerciaux fréquentés par la personne qui lui a ôté la vie. Et cette situation, toujours selon le confrère, a fait vivre des heures chaudes à la cité de l'Anana, qui n'a retrouvé sa quiétude que grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Et vous nous proposez, pour terminer cette revue de presse, un chiffre. Oui, 77, et ce chiffre correspond au nombre de cas de grossesse enregistrés dans les établissements secondaires de la ville de Bokanda au cours de l'année scolaire 2020-2021, selon Le Matin. Merci beaucoup. Merci, Joël. Et excellente journée donc. Pareil. Demain, on sera là. Oui. Forcément. Allez. On n'a pas le choix. La semaine. Non, c'est pas qu'on n'a pas le choix, on doit le faire. On doit le faire, c'est notre sacerdoce. Et puis bon, après ça, on peut le dire, hein, il restera juste une semaine. Oui. Voilà. Pour refermer la saison. Déjà demain, après de longs mois. Ben oui, on a servi. Il faut se reposer. Les vacances seront méritées. Tout à fait. Et comment, je pense que c'est 2-3 mois. Merci beaucoup Merci. à Renaud. Et on va poursuivre avec cette petite pause et on reviendra pour